Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, un petit peu en retard je l'avoue, mais j'ai été surbooké. En tout cas les matchs auront lieu entre le 3 et le 5 février. En Liga, il y aura Alaves contre le FC Barcelone, Gijón contre la Real Sociedad, le Betis de Séville contre Retafe et le choc entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. En Serie A, il y aura Bologne contre Sassuolo, Frosinone contre l'AC Milan, l'Atalanta de Bergame contre la Lazio de Rome, très belle affiche en perspective, et le choc entre le premier et le second, l'Inter de Milan contre la Juventus de Turin. Et également en Championship en D2 anglaise, il y aura Preston contre Ipswich, Stoke City contre Leicester, Middlesbrough contre Sunderland et enfin West Bromwich Albion contre Birmingham City. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien. Et n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté, on est en train d'arriver aux 16 200, merci encore. Et on attaque avec le classement de l'Espagne, avec le Real de Madrid qui est en tête, avec seulement 2 petits points d'avance sur Gijón, donc l'équipe en forme du moment et surtout surprise cette saison. 3e, l'Atlético de Madrid avec 47 points. 4e, Barcelone avec 47 également, donc 10 points de retard pour ces deux formations sur le leader. 5e, l'Athletic Bilbao avec 45 points. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Cadix avec 16, Grenade est 19e avec 11 et 20e et dernier Almeria avec 6 points seulement. Et encore 0 victoire, je crois que dans tous les grands championnats, c'est la seule équipe dans ce cas-là. Et on attaque avec Alaves contre Barcelone. Alaves est actuellement bien calé au milieu de tableau, à la 11e place, alors que le FC Barcelone est actuellement 4e, mais à égalité avec l'Atlético de Madrid. Alaves vient de faire la très bonne opération, s'imposant à Almeria, gagnant 3-0. Cela montre tout de même que Alaves est une équipe très difficile à manier, car ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une seule défaite, c'était contre l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi. D'ailleurs, ils ont été malheureusement sortis de cette compétition. Et Alaves reste tout de même sur de très bons matchs, comme cette victoire 3-2 à Séville et donc ce 3-0 à Almeria. À la maison, ils ont tendance à être quand même souvent solides, même s'ils ont perdu 2 fois sur les 5 dernières réceptions, et c'était contre Las Palmas et le Real de Madrid. Du côté du FC Barcelone, il y a du mieux avec cette victoire contre Osasuna, mais malheureusement, ils ont perdu avec beaucoup trop de buts encaissés contre l'Athletic Bilbao, par exemple, en Coupe du Roi, en prolongation 4-2, et surtout une grosse volée à la maison contre Villarreal 5-3, totalement incompréhensible. Mais le FC Barcelone sait maintenant qu'ils vont perdre leur entraîneur Xavi qui va partir à la fin de la saison. Il va falloir peut-être retrouver un nouveau cycle. Ils vont surtout essayer de retrouver la Champions League la saison prochaine et ce n'est pas encore vraiment fait. En tout cas, il va falloir s'imposer et je les vois gagner 1-0 à Alaves et je vois le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,51. Et on poursuit avec une très belle affiche, Gijón le second contre la Real Sociedad qui est 6e et qui est encore qualifié pour la C1 qui va jouer contre le Paris Saint-Germain dans très peu de temps. 2 équipes qui n'ont plus l'habitude de perdre. Le club basque reste sur 4 matchs sans défaite. Certes, ils ont fait 0-0 à la maison contre le club madrilène du Rayo Vallecano, mais ils restent surtout sur 3 victoires consécutives hors de ses bases avec 2 victoires en Coupe du Roi, une à Osasuna et une au Celta Vigo, et ils ont répété leur exploit en Liga contre le même adversaire, c'était 1-0 le 20 janvier. C'est donc une équipe en confiance qui va se déplacer chez le second, qui lui également a oublié son élimination en Coupe du Roi contre Majorque où ils avaient perdu 3-2. Il reste en Liga par contre sur une série assez incroyable. De 14 matchs sans défaite, leur dernier revers remonte à une réception du Real de Madrid et c'était le 30 septembre. Donc imaginez comme une équipe qui à la base est prévue pour jouer le milieu de tableau, voire la relégation, est encore en lice pour être championne d'Espagne. Gijón reste donc sur 2 victoires super importantes, que ce soit contre le FC Séville 5-1 et contre le Celta Vigo. Ils se sont donc remis dans le sens de la marche. Et sur ce match-là, je les vois gagner 2-1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,48. Et on enchaîne avec Retafe contre le Betis de Séville. Retafe est actuellement au milieu de tableau à la 10e place alors que le Betis est 7e. Il y a 5 points d'écart entre les deux formations. Le Betis de Séville sur les dernières rencontres n'est pas si mal que ça, même s'ils ont perdu par exemple contre le FC Barcelone 4-2 à la maison. Ils ont réussi tout de même à battre Grenade et Majorque
leur permettant d'être encore dans la première partie de tableau. Mais attention tout de même, car à la maison, ils n'ont gagné qu'une fois lors des 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues, perdant par exemple contre les Glasgow Rangers et comme je vous l'ai dit contre le FC Barcelone, se faisant accrocher 2 fois contre les 2 premiers du classement, donc ce n'est pas si mauvais que ça contre le Real de Madrid et contre Gérone, à chaque fois un but partout et une seule victoire, c'était contre Grenade, une équipe mal classée. Donc ils vont recevoir Retafe qui de leur côté ils viennent de s'incliner contre le Real de Madrid lors du derby madrilène. Ils avaient également gagné qu'à 2 reprises lors des 5 derniers matchs, mais dont une fois en Coupe du Roi contre le club de l'Espagnol de Barcelone qui est en Liga B. Et leur seul succès en Liga a été contre Grenade. Sinon, ils s'étaient également inclinés à Osasuna. Donc, c'est des résultats K1, K1. Je verrai sur cette rencontre une victoire 2-1 du Betis de Séville. Et je verrai le plus de 2 buts sur la rencontre avec une cote à 1,68. Et on finira l'Espagne avec le Real de Madrid contre l'Atlético, un derby madrilène qui sent la poudre entre le premier et le troisième. L'Atlético, s'il s'incline, pourra dire totalement adieu au titre et ils espèrent bien entendu ne pas être trop décrochés pour la Champions League de la saison prochaine. Les 2 équipes se sont rencontrées il y a très peu de temps à 2 reprises et il y a eu à chaque fois énormément de buts. L'Atlético de Madrid s'est incliné lors de la Supercoupe d'Espagne en demi-finale, perdant 5-3 après prolongation, alors que en Coupe du Roi, il y a eu 4-2 pour l'Atlético de Madrid, à chaque fois après prolongation, donc énormément de buts et à chaque fois un Antoine Griezmann de feu de Dieu. Si on prend les derniers résultats, le Real de Madrid s'est depuis relevé avec 3 victoires consécutives en Liga, battant Almeria, Las Palmas et Retafe. Et à chaque fois, beaucoup de buts, 7 réalisations du côté madrilène et 3 réalisations du côté des adversaires. L'Atlético de Madrid de son côté est donc 3e juste devant le FC Barcelone au goal average. Et sur les derniers matchs, c'est plutôt intéressant. Depuis l'élimination en Supercoupe d'Espagne, ils n'ont plus perdu. Ils arrivent à enchaîner les succès, que ce soit avant prolongation ou après prolongation. Ils ont réussi donc à se qualifier pour la Coupe du Roi contre le FC Séville. Après donc l'exploit contre le Real et en Liga, ils ont gagné 3 fois consécutivement contre Grenade, Valence et le Rayo Vallecano, une autre équipe madrilène. Sur ce match-là, je verrai bien un 2 buts partout et je verrai bien le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,66. On poursuit avec la Serie A et l'Italie avec le classement. L'Inter de Milan est premier avec 54 points, deuxième la Juve avec 53, troisième l'AC Milan avec 46, quatrième l'Atalanta de Bergame avec 36, donc déjà 10 points d'écart entre le troisième et le quatrième, mais c'est tout de même la dernière place pour la C1, donc l'Atalanta doit s'y accrocher, cinquième l'AS Roma avec 35 points. En fin de classement, il y a pour l'instant 3 relégables, Cagliari 18e avec 18, 19e Empoli avec 17 et 20e la Salernitana avec 12 unités. On commence par la première rencontre, Bologne contre Sassuolo. Bologne est en train de s'écrouler totalement. Depuis 5 rencontres, ils n'ont plus gagné, toutes compétitions confondues. Ils ont tutoyé le top 4 pendant très longtemps, voire même montant sur le podium. Mais Bologne n'aime pas l'année 2024. Ils avaient super bien réussi une fin d'année 2023, gagnant contre la Salernitana, l'AS Rome et contre l'Atalanta de Bergame, se qualifiant même en Coupe du Roi chez le leader actuel, l'Inter de Milan. Mais depuis, donc, c'est la catastrophe. Ils se sont fait éliminer de la Coupe du Roi par la Fiorentina au pénalty quand même. Ce n'était pas si mauvais que ça. Et perdant par contre en championnat à l'Udinese, à Cagliari, et faisant 2 partages de points contre le Genoa et contre l'AC Milan dernièrement. Donc les hommes de Thiago Motta doivent absolument remporter 3 points s'ils veulent remonter au classement. Et ça va être contre Sassuolo qui n'est pas beaucoup mieux. Une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une élimination en Coupe d'Italie à l'Atalanta de Bergame et surtout 3 défaites à l'extérieur consécutives contre l'AC Milan, la Juve et dernièrement contre Monza. Heureusement qu'ils se sont rattrapés avec une victoire à la maison contre la Fiorentina et encore ce n'était pas gagné d'avance car sinon ils seraient encore plus bas. Sur ce match-là, je vois Bologne s'imposer 1-0 et je vois les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,87. On enchaîne avec Frosinone contre l'AC Milan, le 14e qui reçoit le 3e. Frosinone ne doit pas trop tergiverser car ils n'ont que 5 points d'avance sur le premier relégable Cagliari. Ils n'ont plus perdu depuis 2 rencontres, ce qui est déjà un point positif, gagnant Cagliari à la maison justement, donc leur permettant donc d'avoir ces 5 points d'avance. Et ils ont réussi à faire match nul au Hellas Vérone. Juste avant, ils avaient une très mauvaise série qui les avait fait tomber donc au classement, perdant à 5 reprises consécutivement. Cela faisait pourtant suite à une qualification assez hallucinante, 4-0 à Naples.
Mais donc Frosinone n'est pas régulier et ils vont jouer contre la l'AC Milan qui de son côté n'a plus perdu depuis 3 rencontres avec 2 victoires contre l'AS Roma et l'Udinese et un match nul à la maison contre Bologne. Mais attention car l'AC Milan depuis 4 rencontres à l'extérieur, Coupe d'Europe comprise, ils ont réussi à gagner à 3 reprises et ont fait un petit match nul. Donc sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-1 à l'extérieur et je vois le Milan marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,58. On continue avec l'avant-dernière rencontre de la Serie A et l'Atalanta de Bergame contre la Lazio de Rome. Les deux équipes sont en première partie de tableau, assez proches l'une de l'autre. 4e pour l'Atalanta et 6e pour la Lazio de Rome. 2 points d'écart seulement. Et sur la dynamique, l'Atalanta a juste un succès de plus, mais c'est tout de même 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, car ils sont encore qualifiés en Coupe d'Italie, ayant réussi à éliminer Sassuolo et l'AC Milan dernièrement à l'extérieur, ce qui est encore mieux. Ils restent d'ailleurs sur 3 succès consécutifs, car en championnat d'Italie, ils ont réussi à battre consécutivement à la maison Frosinone et l'Udinese, donc ils vont recevoir une 3e fois consécutivement. Du côté de la Lazio de Rome, c'était très bien parti avec 3 victoires sur la série des 5 derniers matchs, battant l'Udinese, l'AS Roma lors d'un derby de feu romain et également Lecce. Par contre, malheureusement, ils se sont inclinés en Super Coupe d'Italie contre l'Inter de Milan, perdant une chance d'avoir peut-être un trophée en fin d'année et ils viennent de se faire accrocher par Naples à la maison, faisant 0-0, ce qui n'est pas non plus ridicule. Et sur ce match-là, je vois bien encore un match nul, un but partout, mais avec le home no bet et le match nul remboursé, ces victoires de l'Atalanta à la maison, qui est pour moi légèrement favori avec une cote à 1,75. Et on finira par le choc, l'Inter de Milan contre la Juventus de Turin. Je pense que ce match est attendu par beaucoup de monde car les deux équipes sont vraiment sur le même rythme. Un seul point d'écart entre les deux formations. Les interistes viennent une fois de plus de gagner un titre. La Super Coupe d'Italie, ils se sont imposés en finale contre le Napoli après avoir éliminé la Lazio de Rome. Et ils restent surtout sur 5 victoires consécutives, avec des succès quand même contre la Lazio et Naples, comme je vous l'ai dit, et également un succès 1-0 à la Fiorentina. Donc ils arrivent gonflés à bloc contre la Juve, qui vient de se faire accrocher à la surprise générale contre Empoli à la maison. Sinon, les Juventini auraient eu une longueur d'avance sur leur adversaire du soir. Ils avaient pourtant réussi à gagner à chaque fois avec au moins 3 buts d'avance lors des 3 matchs d'avant en Coupe d'Italie contre Frosinone 4-0 et 2 fois 3-0 en championnat contre Sassuolo et contre Lecce. Ils étaient sur 3 matchs consécutifs sans prendre de but et ce match nul contre Empoli stoppe légèrement leur dynamique. Mon pronostic sera un match très serré avec une petite victoire 1-0 de l'Inter de Milan et je verrai le moins de 2,5 buts pour assurer le coup avec une cote à 1,64. Et on finira avec la 2e division anglaise, la Championship. On jette un coup d'œil sur le classement où Leicester est actuellement toujours en tête avec 69 points. 9 points d'avance sur un nouveau second, Leeds United, qui a 60 unités mais qui a un match en plus car ils se sont posés hier soir à l'extérieur 1-0. 3e Ipswich avec 2 matchs en moins par rapport à Leeds United, donc cela devrait sans doute changer en haut du classement avec 59 points. 4e Southampton avec 58 et 5e West Bromwich Albion avec 45. En fin de classement, il y a pour l'instant 3 relégables. 22e Queen's Park Rangers avec 25. 23e Sheffield Wednesday avec 23 et 24e Rotherham United avec 19 unités. Et on attaque avec Preston contre Ipswich Town. Le 12e contre le 3e. Preston avait très bien débuté la saison avec beaucoup de succès à la maison, ce qui les tenait d'ailleurs dans le haut du tableau. Mais malheureusement, à l'extérieur, ils ont commencé à être beaucoup moins bons et également à perdre chez eux. D'ailleurs, quand on voit les 5 derniers matchs, que ce soit en Cup ou en championnat, ils n'ont gagné qu'à une seule reprise, c'était à la maison contre Bristol City. Sinon, ils ont été éliminés par Chelsea, donc en Cup, et également en championnat, des défaites contre Sunderland, contre Leeds, et un seul petit match nul qui leur permet donc de prendre un petit point contre Millwall. Et ils se retrouvent actuellement 12e en plein milieu du tableau, car il y a 24 équipes en Championship. Et ils vont jouer contre le 3e du classement qui devrait, avec ses 2 matchs en retard, théoriquement reprendre sa seconde place, qui sur les derniers matchs n'est pas non plus au mieux, qui a été éliminé. Franchement, quand on voit les stats contre une équipe amateur en FA Cup, c'est assez hallucinant. C'est un peu du même acabit que le match Lens-Metz où il y a eu 31 tirs à 2 et une victoire des Messins à 0.
Espérons pour eux que ça ne les atteint pas moralement, car ils restaient juste avant sur un match nul tout de même contre le leader, un but partout. Ipswich n'est pas une équipe qui perd beaucoup, qui fait par contre quelques matchs nuls. À cause de cela, ils sont en difficulté pour peut-être un accès direct à la Première Ligue, car les 2 premières places sont directes pour l'élite anglaise. Et comme je vous l'ai dit, sur les 5 derniers matchs de Championship, c'est tout de même 4 partages de points et une seule victoire contre Sunderland. Donc sur ce match-là, je vois Preston s'incliner à la maison 2-1 et je vois le Doronobet et le pari remboursé ici match nul avec une cote à 1,43. Et on enchaîne avec Stoke City contre Leicester City, le 19e qui reçoit le premier, donc un choc des extrêmes avec déjà 37 points d'écart entre les deux équipes, c'est assez énormissime. Leicester est sur ces derniers temps, sur 2 victoires consécutives contre Birmingham et Swansea. Ils ont mis fin à une série de 2 matchs sans victoire, ce qui est assez rare pour le noter, avec une défaite à Coventry et un match nul à la maison contre Ipswich Town, même s'ils menaient 1-0. Ils ont donc rectifié le tir avec ces 2 victoires à la maison et vont se déplacer à Stoke, qui est 19e, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, qui n'a gagné qu'une seule fois lors des 4 derniers matchs. Une élimination contre Brighton en FA Cup, 2 défaites malheureusement contre Birmingham et à Sunderland. Heureusement qu'ils se sont imposés à Rotherham United, le dernier du classement, pour leur permettre d'être pour l'instant à la 19e place. Mais attention, car ils n'ont que 7 points d'avance sur la zone de relégation. Mais malheureusement, je les vois perdre à la maison contre Leicester 2-0 et je verrai Leicester marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote assez intéressante à 1,88. La rencontre suivante est Middlesbrough qui reçoit Sunderland. Ce sera très intéressant de voir comment se comportent ces 2 équipes, car Middlesbrough est certes 11e, mais Sunderland est juste au-dessus avec seulement 3 points d'avance. Ils sont 7e au pied des playoffs. Middlesbrough n'avait pas du tout au départ en tête ces playoffs, car ils avaient commencé catastrophiquement avec beaucoup de défaites, et puis ils ont eu une période monumentale avec beaucoup de victoires, ce qui leur a permis donc de remonter au classement. Ils ont été en lice en League Cup et en FA Cup pendant longtemps, mais malheureusement ils ont été éliminés par des gros bras comme Chelsea par exemple en League Cup et Aston Villa en FA Cup. En championnat, ils sont actuellement sur 2 victoires, 2 défaites et un match nul, donc un résultat assez moyen qui leur permet actuellement d'être juste dans le ventre mou. Leur adversaire du soir est Sunderland, qui n'est pas beaucoup mieux, qui n'a gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui a été éliminé en FA Cup par Newcastle et qui a perdu 2 fois en Championship contre Ipswich Town et contre Hull City. Donc ils sont à peu près dans la même dynamique en championnat actuellement, mais sur ce match-là, je vois bien un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Middlesbrough à la maison et une cote à 1,82. Et on finira cette vidéo et l'Angleterre avec West Bromwich Albion 5e contre Birmingham City qui est 20e. Il y a 13 points d'écart entre les 2 formations, donc Birmingham se bat pour ne pas descendre. Ils n'ont que 7 points d'avance sur la zone de relégation, alors que West Brom est pour l'instant dans les places des playoffs. Pour le titre, cela va être compliqué, même pour l'accessibilité directe en Première Ligue, car ils ont beaucoup trop de retard sur le second. Mais ils sont actuellement dans une petite dépression de résultats, que 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont joué la FA Cup et ont été éliminés par Wolverhampton, une équipe de Première Ligue. Et en championnat, à l'extérieur, ils se sont inclinés 2 fois consécutivement contre Norwich et Swansea. Heureusement qu'à la maison, c'est solide, car en FA Cup et contre Blackburn Rovers en Championship, ils ont réussi à s'imposer à chaque fois sur le score de 4-1. Tant mieux, car à la maison, cela va être le prochain match contre Birmingham City, qui est donc très mal classé, qui a eu un sursaut d'orgueil en FA Cup contre Hull City et également en championnat à Stoke. Mais malheureusement, ils ont rechuté à Leicester. Ils font quand même beaucoup de matchs nuls, comme contre Hull ou contre Swansea. Donc sur ce match-là, je vois quand même West Brom s'imposer, mais 2-1. Et j'ai envie de m'enflammer avec le plus de 1,5 but pour West Brom à la maison avec une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!